Bonjour et bienvenue à Hope Chapel, c'est notre culte en ligne. C'est le Seigneur qui nous accueille pour ce temps de louange et d'écoute à sa parole. Nous allons entrer maintenant dans sa présence par un premier chant qui s'appelle « Je viens dans sa présence » et je vous invite d'ouvrir votre cœur pour sa présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, l'agneau. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever mes mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence. Alléluia. Merci Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin et nous sommes là afin de te glorifier, mais aussi afin d'apprendre de toi. Nous avons besoin de ta présence et de ton Saint-Esprit et de ton amour afin d'être encouragés, d'être fortifiés et d'être équipés pour cette vie sur cette terre. Merci, tu es là pour nous rencontrer. Amen. Pour commencer, j'aimerais bien lire une partie d'un psaume, c'est le psaume 24, les versets 7 à 10. Portes, ouvrez-vous largement, ouvrez-vous portes anciennes, laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur, il est fort et courageux. Le Seigneur est le héros des combats. Portes, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous, portes anciennes. Laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Voilà ce psaume. Je vois ici
3 différentes portes qui peuvent s'élever. Premièrement, en prophétie pour la première venue de Jésus-Christ. La semaine prochaine, nous allons fêter les rameaux, le fête des rameaux. Là, en fait, l'entrée de Jésus à Jérusalem et au temple. Et là, pour ça, le psalmiste dit « Ouvre les portes, Jérusalem, ouvre les portes pour ton roi qui vient. » Le deuxième est « Jésus revient. » Est-ce que les portes de Jérusalem, est-ce que les portes de l'Église, est-ce que les portes de nos cœurs seront ouvertes pour qu'il puisse revenir? Et le troisième, c'est est-ce que nos cœurs sont ouverts maintenant pour recevoir le Seigneur par le Saint-Esprit pour le louer? Maintenant, nous entrons dans un temps de louange et je vous invite d'ouvrir ces portes de votre cœur pour faire entrer le roi de gloire par le Saint-Esprit. Chantons. Alléluia. Gloire à Jésus, notre roi. Seigneur, tu as surmonté toutes les difficultés. Tu as été fidèle. Tu es venu pour sauver le monde et tu as sauvé le monde. Et tous ceux et toutes celles qui font appel à ton nom seront sauvés. Ce message, cet évangile est valable pour le monde entier, pour tous les peuples, pour tous ceux et toutes celles qui sont à la maison et qui regardent cette émission et qui chantent et qui prient. Alléluia, Seigneur, tu es le sauveur de toutes les langues, de toutes les tribus et de
tous les peuples, ceux et celles qui veulent t'accepter en tant que sauveur avec toute leur famille, les enfants, les grands-parents, tout le monde. Sois loué, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'accueillons et nous te louons. Amen. Amen. Je vous invite maintenant de louer le Seigneur avec vos propres paroles. On vous laisserait un peu de temps. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez votre vidéo juste en pause et continuez après. Oui, Seigneur Jésus. Continuons maintenant avec le chant « Dieu est bon en tout temps ». Dieu est bon en tout temps, il fait jaillir en moi des chants de louange. Dieu est bon en tout temps, au cœur de la nuit, son éclat nuit. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps, il fait jaillir en moi des chants de louange. Dieu est bon en tout temps, au cœur de la nuit, son éclat lui. Dieu est bon en tout temps. Si la vallée où tu avances est envahie par des ombres, ne crains pas, il te guidera, tu es en sécurité, car il a promis de ne jamais t'abandonner. Et sa parole est vraie, tu es bon tout temps, il fait jaillir en moi des chants de louange. Tu es bon tout temps, au cœur de la nuit, son éclat jaillit. Tu es bon en tout temps. Pour nos pécheurs si indignés, il a choisi d'offrir sa vie. De l'esprit, il nous a remplis, il a fait de nous ses témoins. Oui, son amour est éternel et ses bontés n'auront pas d'effet. Dieu est bon tout temps, il fait jaillir en moi des chants de louange. Dieu est bon tout temps, au cœur de la nuit, son éclat lui. Dieu est bon en tout temps. Pour ce que tu prévois pour moi, je t'ai confié ma vie, Seigneur Jésus, et par la foi, je te suis sur le chemin. Tu es bon en tout temps, il fait jaillir en moi des chants de louange. Tu es bon en tout temps, au cœur de la nuit, son éclat lui. Tu es bon en tout temps. Pour ce que tu prévois, pour ce que tu prévois pour moi, oh Dieu, je t'ai confié ma vie, et par la foi, je
Merci Seigneur. Amen. Père Céleste, tu es bon. Tu es plein de bonté. Et ta bonté, tu l'as prouvée en Jésus-Christ, en l'envoyant sur ce monde, afin de nous révéler ton amour, ta grâce, le pardon et la vie éternelle pour tous ceux et toutes celles qui voudraient t'accueillir, Seigneur Jésus-Christ. Ta bonté, Père, elle est nouvelle tous les jours. Nous Amen. te célébrons. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te célébrons, nous te louons et nous disons, tu es digne, notre Dieu, parce que tu es grand, parce que tu es amour, parce que tu nous as sauvés. Seigneur, nous te louons de tout notre cœur. Amen. Dieu est digne de notre adoration. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Digne es-tu, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. C'est le moment où le Seigneur voudrait nous parler par sa parole et par la prédication de Bernard. Prions juste pour que le Seigneur ouvre notre compréhension de bien comprendre ce qu'il veut nous dire. Seigneur Jésus-Christ, je te prie que tu nous ouvres nos cœurs, notre compréhension, que nous pouvons vraiment accueillir ta parole et comprendre ce que tu veux nous dire. C'est tellement important ce que tu veux nous dire, Seigneur. Et nous attendons avec joie ce que tu veux nous donner ce matin. Amen. Chers amis qui vous regardez cette émission,
Nous avons chanté, nous avons loué, nous avons glorifié Dieu. Mais pour certains parmi nous, c'est peut-être nouveau tout ça. C'est bien que vous êtes là. C'est bien que vous aussi, vous avez décidé d'écouter et de célébrer et de chanter avec nous, même si vous êtes juste à la recherche de Dieu. Mais c'est bien que vous êtes là, parce que Dieu lui-même voudrait se révéler à vous. Il le fait maintenant par la prédication, il le fait par les chants, il le fait par les prières. Quand un chrétien donne témoignage, ce sont les autres qui sont à la recherche, qui apprennent, qui écoutent et qui sont touchés par la présence de Dieu et qui découvrent que Dieu, il existe. Il est vraiment là. Il est là. Il est présent par son Saint-Esprit. Et il a agi par Jésus-Christ afin de sauver le monde. Et vous aussi, vous pouvez faire cette expérience aujourd'hui, que Jésus-Christ est là afin de vous accueillir dans la famille de Dieu pour la vie éternelle qui commence maintenant. Parce que la vie éternelle commence à l'intérieur. Elle ne commence pas à l'extérieur. C'est pour ça que je voudrais lire quelques versets du début de l'évangile selon Jean, l'apôtre Jean, le plus jeune parmi les apôtres, qui a vécu le plus longtemps sur ce monde de tous les apôtres, et qui nous a laissé un évangile et plusieurs livres, et qui a même reçu une révélation du Dieu ressuscité, du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Et cette révélation, on va en parler aussi aujourd'hui, elle est incroyable. Donc Jean, l'apôtre, il dit de Jésus-Christ, lequel il a vu et vécu et expérimenté ceci. C'est lui qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ. Il était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, par sa parole. Et pourtant, le monde, lequel Dieu a fait, ne l'a pas reconnu. Qui? Jésus-Christ, par lequel le monde a été créé. Bon, c'est un peu difficile de reconnaître qu'il y a un être humain qui vient, qui dit il est le Fils de Dieu, et il dit c'est par moi que le monde a été créé. La réaction normale de tout le monde serait non, 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 c'est pas possible. Tu es un être humain comme moi. Tu peux créer le monde? Non, d'abord, on n'y croit pas. Mais restons avec Jésus plus longtemps, comme les apôtres. Jésus-Christ, il a choisi ses disciples. Il les a choisis, il a dit, suivez-moi et vous allez apprendre. Et ils ont appris. Et maintenant, bien des années plus tard, peut-être 60 années plus tard, ou au moins 50 années plus tard, l'apôtre Jean a déjà vécu, il a annoncé l'évangile, il a implanté de nouvelles églises, il est devenu un responsable régional en Asie mineure. J'évite le terme évêque, parce que ça fait penser à l'église catholique, mais on n'est pas que catholique, nous sommes croyants, n'importe quelle adhérence à une église, ça n'a aucune importance. Devant Jésus-Christ, nous sommes tous ceux qui croient à celui qui a donné sa vie pour nous sauver, qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Il a vécu sur ce monde, mais ceux qui ont été créés par lui ne l'ont pas automatiquement reconnu. Voilà cette difficulté que vous vous posez peut-être aussi, cette question, vous qui vous voyez cette émission, comment croire en ce Dieu que je ne vois pas? C'est vrai. On ne peut pas automatiquement le voir, alors que l'apôtre Paul nous écrit que nous pouvons voir la création. Et dans la création, nous voyons la majesté de Dieu. Sa puissance et sa gloire dans la créature. Cette créature, l'être humain, est en train de la détruire. Et malheureusement, il réussit. Mais Jésus-Christ est venu vivre dans ce monde. Et c'est à nous de le reconnaître et de le suivre, malgré les situations de notre monde d'aujourd'hui.
l'apôtre Jean dit, lui, la parole de Dieu, il est venu dans ce monde. Dieu a fait ce monde. Et il est venu dans ce monde par Jésus-Christ, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays. Le pays des Juifs, c'était son propre peuple. Mais les siens, les Juifs, ne l'ont pas tous accueilli. Certains oui, d'autres non. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand Dieu se révèle, les uns acceptent Jésus-Christ. Les autres disent, non, 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 écoutez, religion, j'en ai pas besoin. Non, non, je n'ai pas besoin de religion. D'ailleurs, sans religion, on va mieux. Il y a beaucoup de Français ou de personnes francophones dans ce monde qui disent et qui y croient que sans religion, on va mieux. Je crois que c'est plutôt le contraire. Un peuple sans éthique ne peut pas survivre. Et c'est qui nous apprend l'éthique? Tu ne tueras point. C'est pas la religion. La religion, nous en avons besoin. Ce dont nous n'avons pas besoin, ce sont des guerres de religion. Ça, c'est vrai. Mais la religion, nous en avons besoin. Surtout l'éthique de la religion, mais aussi l'espoir de la religion. Quel est l'espoir de la religion? Nous allons voir ici. Cependant, ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui, dans le passé, mais c'est toujours valable aujourd'hui, Jésus-Christ, leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ah bah, intéressant. Quelle religion promet que, en croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tu peux devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire obtenir la vie éternelle, et vivre déjà ici-bas sur ce monde en tant que membre de la famille de Dieu, alors que ton corps est toujours le même. Mais à l'intérieur de toi, tu es une nouvelle personne. Une personne qui fait partie de Dieu. Qui ne peut être plus jamais séparée de Dieu, dit la Bible. Alors ça c'est quelque chose, hein. Mais tu restes la même personne à l'extérieur. La foi de la Bible, la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas une étrange chose. C'est quelque chose de très naturel. Être renouvelé à l'intérieur signifie mettre de côté les mauvaises humeurs, les mauvaises actions, la méchanceté, la haine, la convoitise. Cette société, elle nous a pervertis, nous tous. Maintenant, à nous de nous purifier à nouveau par la grâce de Dieu. Jésus-Christ dit, ceux qui l'acceptent en tant que Seigneur et Sauveur, ils deviennent enfants de Dieu, mais plus encore, ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance du corps. Ce n'est pas la naissance du corps qui fait des êtres humains automatiquement des enfants de Dieu. Non. Les animaux sont nés par une naissance corporelle. Mais ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par là. Créatures de Dieu, oui, mais pas enfants de Dieu. Juste créatures de Dieu. Et ici, il y a un malentendu grave. Il y a plein de gens qui pensent chaque créature de Dieu est enfant de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Il y a plein de créatures sur ce monde, je parle des êtres humains, qui sont des meurtriers, qui sont des gens qui font de l'abus sexuel, qui sont des gens qui harcèlent les autres, qui menacent, qui volent, qui frappent, qui sont méchants. Et ces gens sont automatiquement enfants de Dieu? Ah ben certainement pas. Enfants de Dieu sont ceux qui acceptent Jésus-Christ, comme il dit ici. Parce qu'eux, ils sont renouvelés à l'intérieur. Ils ne veulent plus vivre dans les bêtises, dans des mensonges, dans la pornographie ou n'importe quoi. Un enfant de Dieu aime Dieu et va vivre d'après la volonté de Dieu. Sinon, on n'est pas enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Jésus-Christ a demandé aux disciples de le suivre pour apprendre à vivre avec lui. Alors, il dit,
ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle. La naissance naturelle fait des personnes un enfant de Dieu. Une créature de Dieu, oui. Mais maintenant, l'homme, il a la question, l'être humain. Est-ce qu'il veut être bonne créature ou mauvaise créature? Aimer Dieu ou détester les autres et tout le monde, y compris Dieu? Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'on est motivé par la haine et par l'égoïsme? Ou est-ce qu'on est motivé par le pardon et la réconciliation avec Dieu? Et du coup, on pardonne les autres. On prie pour les autres. On agit pour leur bien et non pas pour leur mal. On agit pour le bonheur des autres et pas pour le malheur des autres. Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'on est avec Dieu ou contre Dieu? Hein? Voilà. Et les enfants de Dieu ne sont pas devenus enfants de Dieu par la volonté humaine, c'est-à-dire par un acte sexuel. Ça ne crée pas des enfants de Dieu, ça crée des enfants, des créatures de Dieu, qui ont le droit de devenir enfants de Dieu en vivant avec des parents qui croient en Dieu et en acceptant un jour eux-mêmes Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur. C'est ainsi que l'on devient enfant de Dieu. Et le terme enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose pour nous faire peur. Il y a plein de gens dans la société française qui disent, quand on parle d'enfant de Dieu et ne pas enfant de Dieu, ils disent que vous êtes une secte, vous déchirez la société. Mais non, on ne déchire pas la société. On indique que dans la société, il y en a ceux qui détestent religion et par conséquent, ils détestent Dieu avec toutes ces règles éthiques. Mais là, on a un problème. Quand on rejette les règles éthiques, l'être humain ne peut plus fonctionner comme il devrait fonctionner. Et tout est cassé. Voilà. Il y en a quelques-uns qui réussissent à vivre avec un mariage pendant 30, 40, 50 ans. Ça existe. Mais c'est rare. Mais même quand on réussit un mariage de 50 ans et quand on voit ses enfants et ses petits-enfants, peut-être même les arrière-petits-enfants, ça ne veut pas dire que l'on est enfant de Dieu. On peut toujours rejeter Dieu, c'est-à-dire rejeter la résurrection et rejeter la vie éternelle. Mais qui vraiment est intéressé à rejeter le cadeau du pardon, de la nouvelle naissance, de la vie éternelle, de la résurrection et d'être avec Dieu éternellement? Qui a vraiment envie à rejeter cela? C'est ça la question. Mais il y en a qui rejettent. Et quand ils deviennent vieux, là, ils commencent à réfléchir. Bon, je vais mourir un jour. Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce que je vais chercher Dieu? Est-ce que j'ai besoin de Dieu pour la vie éternelle? Comme si, pendant la vie, on n'a pas besoin de Dieu. Mais quand on devient vieux, là, on se pose la question, j'ai peut-être besoin d'un Dieu qui peut me ressusciter. Ça, c'est triste. Ne pas chercher de Dieu. Ne pas vouloir de ce Jésus-Christ qui est créateur du monde, qui est devenu dans ce monde, qui a réconcilié le monde avec Dieu en devenant le Jésus-Christ crucifié, en mourant sur la croix, afin de nous réconcilier avec Dieu. Et puis il est mort, on l'a enseveli, mais il est ressuscité par la puissance de Dieu le Père, et Dieu l'a installé en tant que roi de l'univers, mais en tant que sauveur du monde aussi. Donc ceux et celles qui croient en Jésus-Christ et qui veulent suivre Jésus-Christ et qui restent avec Jésus-Christ, comme nous avons prêché il y a 2 semaines, restez en Jésus-Christ, restez dans ses paroles, dans son enseignement jusqu'au bout, eux, ils verront la vie éternelle. Alors, ne pas vouloir de Jésus-Christ pendant une vie et à la fin peut-être chercher et trouver Dieu, c'est triste. C'est mieux que rien, mais c'est triste. Parce qu'il se peut qu'on va mourir entre-temps et on n'a pas eu le temps pour chercher Dieu parce qu'on ne s'est pas permis à soi-même de découvrir Dieu. Et ça, c'est triste. Et Jésus-Christ a fait cette expérience qu'il est venu, mais les siens, le peuple d'Israël, n'a pas voulu de lui. On verra ça la semaine prochaine. Les uns ont accueilli Jésus-Christ quand il s'approchait de Jérusalem. Oh, ils ont mis par terre des manteaux et des survêtements pour que Jésus, assis sur
un petit âne marche dessus, et ça c'était le symbole d'un roi qui entre dans sa capitale du pays pour devenir roi. Mais ils ont eu une fausse expectation là, une fausse attente. Jésus-Christ n'est pas venu sur ce monde pour devenir roi du peuple d'Israël. Il est venu pour devenir l'agneau de Dieu. Un agneau, symbole d'un animal pur qui n'a rien fait de mal, et pourtant aussi un animal qui est tué pour que les autres soient pardonnés. C'est une image que nous n'aimons pas du tout. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait avec son propre Fils, Jésus-Christ. Il a permis qu'il soit crucifié pour que Dieu le Père charge Jésus-Christ de tous les péchés, de toutes les fautes, toute la méchanceté, de toute l'humanité, pour qu'il meure de cette méchanceté, pour qu'il soit enseveli et pour qu'il soit ressuscité, parce que c'est grâce à lui que ceux et celles qui croient maintenant à ce que Jésus-Christ a fait, soient pardonnés, soient nés de nouveau et obtiennent la vie éternelle déjà maintenant dans ce corps qui reste toujours le même. Voilà la différence. Quelqu'un qui croit en Dieu, il est invisiblement renouvelé. Visiblement, il est toujours le même. Mais invisiblement, à l'intérieur, renouvelé. Ça, c'est la différence. Voilà pourquoi nous vivons toujours une vie normale sur ce monde. On a travaillé pendant des années, de façon normale. Mais les gens ont remarqué qu'à l'intérieur, ces gens-là, ces croyants-là, ils sont différents. Ils n'aiment pas les mensonges. Ils n'aiment pas parler derrière le dos des autres. Ils n'aiment pas la calomnie. Ils ne pratiquent pas la calomnie. Ils respectent les règles et les lois dans l'entreprise, mais aussi les lois du pays. Ils vont pardonner au lieu de haïr et chercher des intrigues pour exclure quelques personnes de la société ou de l'entreprise, ou dans le voisinage, exclure les gens que l'on n'aime pas. Un chrétien, il ne fait pas ça. Un chrétien, il cherche toujours à nouveau à renouer la relation, même avec ceux et celles qui sont méchants. Et puis, qu'est-ce qui peut arriver? Que l'on est menacé parce qu'on est trop chrétien. Oh, qu'est-ce que j'ai été menacé dans ma vie? Parce que j'étais trop chrétien pour les autres, trop gentil, trop vérité. Qu'est-ce que la vérité? Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et que nous sommes tous et toutes des pécheurs, ça c'est la vérité. Nous avons besoin d'être pardonnés, d'abord par Dieu, ensuite par les autres, entre nous. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix. Et quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de relation. Et c'est ce qui est. C'est ce qui se passe dans la société. Mais c'est quoi comme monde? Alors, mon épouse et moi, on a décidé d'habiter dans un village, d'avoir notre propre maison et notre propre jardin, parce que là, on fait comme recommencer à respirer et à vivre d'après les règles lesquelles Dieu nous enseigne. Aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Mais maintenant, vous, à la maison, qu'en dites-vous? Les paroles de Dieu, fonctionnent-ils ou pas? Fonctionnent-elles ou pas? Les paroles de Dieu, c'est une bénédiction ou une malédiction? Quand Dieu dit, je te donne une nouvelle vie à l'intérieur, je fais de toi une nouvelle personne, après tu es capable de me suivre, c'est une bêtise ou c'est une réalité énorme qui fait de toi un enfant de Dieu et un disciple du Fils de Dieu qui est le roi de l'univers, instauré par Dieu lui-même. Alors, il faut une décision là. Suivre Dieu ou continuer à suivre les mauvaises habitudes de ce monde, de cette société. Égoïsme, argent, sexisme, haine contre
entre les autres peuples. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que tout le monde doit se convertir pour devenir disciple de Jésus-Christ. On ne peut pas devenir automatiquement enfant de Dieu. C'est impossible. Et tout le monde a fait du mal dans son passé. Chaque peuple a fait du mal dans son passé. Chaque individu a fait du mal dans son passé. Il est impossible d'être automatiquement réconcilié avec Dieu. Ça n'existait pas. Il faut personnellement demander pardon à Jésus-Christ. Car il est le seul à avoir le pouvoir de pardonner. Le monde ne peut pas nous donner paix dans nos âmes. Regardons en Ukraine et Russie. On a cru que c'était deux peuples frères. On se tue à tel point que l'on écrase les villes. Paix entre les peuples? Quand quelqu'un me parle de paix entre les peuples, je dis, excusez-moi, mon peuple a été écrasé, d'autres peuples ont été écrasés, des milliers de peuples ont été écrasés sur ce monde depuis l'existence des êtres humains. Paix sur la terre? Vous parlez de quoi, s'il vous plaît? Il n'y aura jamais paix sur cette terre. Parce que l'être humain est méchant. Tout simplement. Le seul moyen pour obtenir paix, c'est accepter Jésus-Christ, le prince de paix, dans le cœur. Et devenir enfant de Dieu par cette nouvelle création à l'intérieur que Dieu seul peut faire et que Dieu seul va faire pour ceux et celles qui l'acceptent. Et c'est par là que commence la paix et que commence la nouvelle vie. Après, par contre, il faut supporter en tant que chrétien ce qui se passe dans ce monde. C'est comme ça. Il faut supporter ce qui se passe dans ce monde. Mais Dieu est avec nous, il nous aidera. Lisons un petit peu ce qui peut se passer sur ce monde et ce que nous devons supporter parce que ça fait partie de la vie. Les disciples de Jésus-Christ ont demandé à Jésus quelques jours avant, alors après sa résurrection, quelques jours avant son départ au ciel, ils ont demandé, Matthieu 24, à partir du verset 5 et du verset 3. Dis-nous, Seigneur, quand cela se passera-t-il? Et quel signe indiquera le moment de ta deuxième venue et de la fin du monde? Et nous sommes là, au milieu de ça, aujourd'hui. Nous sommes proches de la fin du monde et plein de choses se passent, lesquelles Jésus-Christ a prédit qu'ils vont venir. Et c'est à nous, les chrétiens, à surmonter et à rester fidèles jusqu'au bout, afin d'obtenir la vie éternelle. Donc Jésus dit, verset 4, Jésus leur répondit, faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront, je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Je prends avec ça un verset plus bas, verset 10. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Alors là, nous avons plein d'indications de ce qui se passe dans notre société. Par exemple, l'amour est refroidi, c'est-à-dire les gens sont devenus complètement indifférents les uns pour les autres. Oh, il y a toujours quelques-uns qui ont de la miséricorde, de la patience, et qui ont de la hospitalité, et qui aident les pauvres. Il y en a plein d'associations en France qui aident les pauvres, oui. Mais cela ne fait pas automatiquement de tous les gens des enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, en paix et en ordre avec Dieu, il faut accepter Jésus-Christ. Et ce n'est qu'après que l'on peut commencer à agir pour le bon des autres, par la grâce et la puissance que Dieu nous donne.
Je ne suis pas contre les œuvres non gouvernementales, ONG, comme on dit. Non, au contraire, je suis pour. Mais finalement, pour avoir la paix, il faut Dieu. Jésus-Christ, il est mort pour moi et pour vous aussi. Et si vous l'acceptez, vous pouvez, grâce à la puissance de Dieu, du Saint-Esprit qui habite en vous, oublier vos propres besoins afin de rendre service aux autres. C'est la meilleure motivation pour rendre service aux autres. Quelqu'un a tout donné pour me sauver. Maintenant, c'est moi qui se prive un peu de ses propres besoins afin de rendre service aux autres besoins, aux besoins des autres. Voilà. Faites attention que personne ne vous trompe. Il y a plein de petits groupes qui se veulent chrétiens, dont on ne sait pas vraiment s'ils sont chrétiens. Il faut faire attention. Il faut chercher une église qui est bien établie, une église où des gens prêchent bien, enseignent bien ce que Jésus-Christ a enseigné, ce que l'apôtre Paul et les autres ont enseigné et reçu de la part du Saint-Esprit, pour que la parole soit basée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement pour la foi en Dieu. Et partout où Jésus-Christ est enseigné et annoncé, c'est une bonne église. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, il y a des guerres, et il y a des maladies et plein de choses. Verset 7. Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre de différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Ça fait très longtemps que tous les peuples, toutes les nations de ce monde ont remarqué qu'il y a de plus en plus de tremblements de terre qui font du mal, qui tuent, qui détruisent. Il y a de plus en plus d'éruptions de volcans. Il y a de plus en plus de vagues, de super vagues, de tsunamis qui font mal au pays, parce qu'ils inondent le littoral et même une partie du pays en quelques minutes. Et les gens peuvent à peine se sauver ou sont tués avec les maisons, avec les bateaux, avec tout ce qui est écrasé. Il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Et Jésus dit, tout ça doit arriver. Et moi je pense que ça n'arrive pas parce que Dieu a envie à torturer les êtres humains. Non, non, non. Ça arrive parce que l'être humain, il est en train de torturer la nature. Et c'est pour cette raison que la nature commence à réagir sauvagement et elle éclate. Il n'y a plus de stabilité dans cette terre, dans cette planète. Mais il y a de plus en plus de catastrophes. Tous les ans, on peut lire, je dirais même tous les mois, on peut lire dans les journaux télévisés ou dans les tabloïds ou sur smartphone, on peut lire les catastrophes dans ce pays, les catastrophes dans ce pays, et beaucoup de personnes tuées là-bas, beaucoup de personnes tuées là-bas. Incroyable. Énormément de catastrophes. Nous sommes déjà dans les derniers temps. La fin du monde se rapproche. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? De rester ferme en lui. De ne pas abandonner la foi, malgré les gens qui nous persécutent. Restez dans la prière, restez dans l'étude de la Bible tous les jours, restez dans la foi, pratiquez l'amour du prochain, malgré les gens qui nous haïssent et qui nous persécutent et qui ne veulent plus de nous. Vivre l'amour de Dieu jusqu'au bout. Repousser les fausses doctrines. Ne se faire tromper par des faux prédicateurs. Et évidemment, dernière phrase, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. Jésus-Christ nous a bien expliqué ce qui se passe sur ce monde. Et nous voyons que, et ça c'est juste un extrait, il y a d'autres passages dans la Bible qui nous expliquent tout ce qui se passe. Et c'est déjà arrivé. Et ça arrive partout dans le monde. C'est à nous de rester fidèles, afin de
hériter de la vie éternelle. Et notre appel de Dieu est de continuer à annoncer l'Évangile, afin de pouvoir encore porter des fruits ici et là, aider les personnes là et là et là à trouver Jésus-Christ, même si la majorité nous rejette peut-être. Et en France, c'est malheureusement le cas, mais soyons témoins de Jésus-Christ, partout, malgré les choses qui nous arrivent. Dieu nous donnera la force et la puissance de surmonter les difficultés. L'apôtre Paul dit, avec ça je vais terminer, dans l'épître aux Romains, qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Verset 35. Chapitre 8, verset 35. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, ou l'angoisse, ou la persécution, la faim. Il y a des chrétiens qui souffrent de faim sur ce monde. Les privations, des gens qui sont chassés de leur village, dont on a brûlé la maison, des chrétiens, beaucoup. Le danger, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans des pays avec beaucoup de dangers. Parmi les musulmans extrêmes, ou en Chine, ou en Corée du Nord, ou en Inde, il y a plein de pays où on est en danger. Où est-ce que finalement la mort pourrait nous priver de l'amour de Jésus-Christ? L'apôtre Paul dit, rien ne peut nous séparer. À partir du verset 37. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Nous surmontons. Parce que Jésus-Christ nous a aimés, nous l'avons accepté, il nous a renouvelés, il nous aide à surmonter jusqu'au bout. Alléluia. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, invisibles, ni le présent, ce qui se passe aujourd'hui, ni l'avenir, ce qui va se passer demain et dans le futur. Ni des forces d'en haut, ni celles d'en bas, n'importe ce qui peut nous attaquer, ni aucune autre créature. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, quand rien ne peut nous séparer, nous pouvons y aller jusqu'au bout. Et ça, c'est notre tâche aujourd'hui. Accepter cette nouvelle vie, laquelle Jésus-Christ nous propose, parce qu'il est mort à la croix, et il est ressuscité. Il nous a purifiés, il nous a réconciliés avec le Père. Il faut accepter ça. Il faut hériter de cette nouvelle vie dans la prière, et puis vivre pendant toute une vie par la grâce du Saint-Esprit qui est en nous, qui nous rend capables de vivre pour lui jusqu'à son retour. Et nous sommes ensemble avec d'autres chrétiens, nous sommes ensemble en tant que croyants dans la famille, dans l'église locale. Et il y a la possibilité de se parler par téléphone ou par Internet. On peut même faire culte à la maison par Internet comme nous le faisons là. On n'est jamais seul sur ce monde. Heureusement, aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, on n'est jamais seul. Allons jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Tenons ferme, ne nous laissons pas abattre. Prions les uns pour les autres, restons dans la foi, annonçons l'Évangile, afin de gagner encore quelques âmes pour Jésus-Christ. Et la fin viendra. La fin, en fait, pour nous, c'est le début de la vie éternelle. Alléluia. Ne soyons pas découragés par rapport à ce qui nous arrive. Et même si on est découragé, restons dans la prière. Et Dieu, le Dieu vivant, qui donne nouvelle vie à tous et à toutes, nous renouvellera afin d'aller jusqu'au bout. Et nous allons fêter avec Jésus-Christ cette fête éternelle de sa victoire. Mais maintenant, il faut surmonter. Mais Dieu, il va nous aider. Que Dieu soit avec vous. Que vous soyez dans la victoire jusqu'au bout. Prions. Père Céleste, nous te remercions que tu nous as donné la victoire en Jésus-Christ. La victoire sur les forces mauvaises, la victoire sur le péché,
Et cette force qui a été en nous, tu nous as donné la nouvelle vie en Jésus-Christ. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour qu'il nous renforce et pour qu'il nous rende forts à faire ce qui est ta volonté. Et tu nous as donné en nous ta parole éternelle qui nous aide à surmonter en toutes choses et à rester fidèles à toi jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes pleins d'attentes que tu reviennes, Seigneur, et nous allons être fidèles jusqu'au dernier moment. Nous allons nous aider mutuellement à être fidèles. Nous allons annoncer ton évangile jusqu'au dernier moment pour que la totalité des personnes qui peuvent et veulent se convertir te trouvent et trouvent ta vie éternelle. Sois loué, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions, nous te louons. Amen. Maintenant, pour avoir encore un peu de temps de méditer sur ce que nous venons d'entendre, nous allons chanter le chant Maranatha. Maranatha, ça veut dire « Viens Seigneur Jésus ». Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, Je suis de la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur, « Allons à la maison du Seigneur ». car nos peines sont finies. Les peines sont finies. Jour de l'éternel, Aujourd'hui l'éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend les mains avec toi. Maranatha, viens Jésus, viens. Et là où tu es, on prend nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Voilà, c'est le moment où nous pouvons intercéder pour autres personnes devant le trône de Dieu. Et dans la lettre de Paul à Timothée, le chapitre 2, c'est écrit « Au premier lieu, faites l'intercession pour les responsables politiques et administratifs. » Et ce que nous allons faire juste aujourd'hui, nous allons prier pour le président de la République et aussi pour les votes à venir, que tout se passera dans la paix et dans l'ordre. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Bernard, il va prier pour l'Ukraine et moi je vais finir pour une prière pour nos frères et sœurs russes. Alors, commençons déjà de prier pour le président de la République, pour l'élection et aussi, si vous voulez, vous pouvez mettre votre vidéo en arrêt et prier pour vos responsables locaux et régionaux. Voilà, prions. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant ton trône pour intercéder pour autres personnes. Maintenant, nous t'apportons le président de la République, Emmanuel Macron. Nous te prions, Seigneur Jésus, de lui accorder encore ta sagesse et ton amour pour son peuple et aussi pour les autres peuples, Seigneur. Conduis-le selon ta volonté, Seigneur, et donne-lui
la sagesse pour bien conduire ce peuple. Et nous te prions aussi pour les élections à venir, Seigneur, que tout se passera bien dans la paix et dans l'ordre, qu'il n'y aura pas des violences ni des fraudes ou quelque chose, Seigneur Jésus, mais tout se passera comme il se le doit. Et nous t'apportons, nous te demandons, Seigneur, que tu nous aides, que tu nous donnes aussi ta sagesse et que tu mets ta paix sur le peuple, que tout se passera bien. Merci Seigneur Jésus. Père, nous te demandons aussi pour l'Ukraine où beaucoup de personnes sont obligées de se cacher dans les caves et dans les pièces les plus secrètes, les plus protégées dans les bâtiments, où ils sont obligés de quitter les bâtiments parce qu'il n'y a aucune protection et ils vivent quelque part dans les trous ou dans les forêts. Seigneur, toi seul tu connais toute cette tristesse et tout ce qui se passe en Ukraine. Nous te demandons de protéger ceux et celles qui croient en ton nom et d'aider les autres à trouver du refuge et de la protection et à trouver aussi un chrétien qui lui dit prie, demande au Dieu et tu seras toi aussi sauvé, tu seras toi aussi renouvelé et tu auras toi aussi une nouvelle vie en toi. Ça me tient vraiment à cœur, Seigneur. Je te prie de guider les personnes qui ont besoin de toi vers un chrétien qui peut leur expliquer comment obtenir cette nouvelle vie que tu leur proposes, Seigneur. Merci, Seigneur. Et merci aussi pour plein d'organisations qui envoient de l'aide humanitaire. Nous te prions de permettre, Seigneur, que ces aides humanitaires parviennent au but. Par exemple, à Mariupol, où les Russes empêchent tout le temps les convois humanitaires à arriver jusqu'au but. Nous te demandons, Seigneur, de permettre que ces convois avec des marchandises et des produits pour l'hygiène, pour la nourriture, pour l'eau, les médicaments et tout ce dont la population a besoin, qu'ils arrivent jusqu'au but, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous te demandons, Seigneur, de faire de sorte que cette guerre s'arrête et qu'une nouvelle paix puisse s'installer afin que le peuple ukrainien, par l'aide de l'Ouest, puisse reconstruire son pays. Nous te demandons aussi d'arrêter les armées russes et d'arrêter aussi Poutine et son gouvernement et ses généraux pour que cette guerre s'arrête. Oui. Merci Seigneur, tu es plus grand que les forces de ce monde. Nous te remercions. Amen. Oui Seigneur Jésus, nous t'apportons aussi nos frères et sœurs russes, que tu les encourages aussi Seigneur Jésus. Et ils sont aussi en danger d'être embêtés et de souffrir par ce gouvernement russe, Seigneur, et par Poutine. Et nous te prions pour ta protection sur eux. Nous te prions aussi pour tous ceux qui ont perdu un proche par cette guerre, que tu les consoles, Seigneur Jésus, et que tu les encourages, qu'ils vont les voir encore un jour au ciel si c'était les chrétiens. Merci Seigneur Jésus que tu es avec eux même en cet instant. Seigneur, nous te remercions que tu nous entends, tes enfants, que tu entends nos prières et que tu agis selon nos prières. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, ce qu'il nous reste encore, c'est l'envoi et la bénédiction. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit est en effet la marque de Dieu appliquée sur vous. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu nous délivrera complètement du mal. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Au revoir et à bientôt. Bonne semaine.